Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra, de la Chi-Fi et surtout filaire. Et on va parler de TRN avec les V90S récemment sortis. Donc ce sont des intras qui sont à 6 drivers, une évolution en tout cas de ce qui est dit des TRN V90 sortis il y a déjà quelques mois, voire peut-être une petite année. Ça fait déjà un peu de temps qu'ils sont sortis, que vous pouvez voir juste ici. Et donc qui viennent un peu améliorer tout ça avec un driver supplémentaire et amélioration des drivers médium. Mais avant de commencer ce test, donc déjà je remercie Miss Audio Store de m'avoir envoyé les TRN V90S, mais aussi je vous montre rapidement ce que j'ai mis sur mes UFO-Heures. Donc vous pouvez aussi avoir ce petit câble très sympathique pour le coup, je le trouve très bien fini, donc il est un peu moins de 20 €, très bien fini, donc argenté, etc. Je vous mets tout dans la description, et qui est plutôt bien fait, assez doux, assez souple pour le coup, pour le ranger, donc vraiment pas mal, avec finition métal, KBR, et vous avez tout dans la description si vous êtes intéressé, et l'ajouter pour vos TRN V90 pour le fun, ce qui sera toujours mieux que le câble de base. Je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas. Merci encore à Miss Audio Store pour cela. Allez, on passe au test. Niveau design, on se retrouve avec donc un design un peu amélioré des V90, voire même pas mal changé. Cette fois-ci, on a cette tendance bicolore. Après, on a le choix, complètement noir ou bicolore en rouge, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce rouge qu'ils ont utilisé, qui, en plus de ça, avec ce design un petit peu, avec cette espèce de vague, est vraiment joli. Je trouve que le rouge choisi est vraiment pas mal. Et un noir derrière, donc voilà, rien de spécial en soi derrière. On est sur du métal, on est sur une canule qui, par contre, elle est en plastique, avec une connectique 2 pins type C. Donc on est sur quelque chose de classique. D'ailleurs, la partie ici du corps, la partie intérieure du corps, celle qui va aller du côté de l'oreille, est la même que les V90, avec la petite partie, on va dire, ailette, pour aller dans le coin de l'oreille, et pour que ça tienne mieux dans votre oreille, tout simplement. Pour le coup, au niveau des embouts, on a toujours la même chose qui est proposée. Alors, je reprends ici ceux des V90. Donc on est sur des embouts classiques type TRN. Pour le coup, après, pour la qualité sonore, je vous conseille, si vous avez, de mettre des embouts en mousse. Alors personnellement, j'avais droit à des embouts en mousse suite à d'autres commandes, donc je les ai utilisés, ce qui fait que ça va bien ensemble, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est sympathique. Au-delà de ça, pas grand-chose à dire. Au niveau de la finition, c'est très bien. Au niveau du design, je le trouve assez sympathique. Ça reste du TRN, ils ont fait leur propre design, et c'est quand même assez sympathique. On sent d'ailleurs au niveau de la partie campagne, la partie communication du produit, qu'ils ont accentué un peu cette partie-là pour dire, regardez comment ça tient bien dans l'oreille et comment c'est confortable. Et oui, effectivement, ils sont tout à fait confortables. Le problème est en plus au niveau du câble qu'ils ont du mal à faire évoluer. Normalement, je l'ai dans le coin ici. Et ce câble-là, alors, d'une part, bon, c'est bien, on a le logo TRN, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on compare avec ce qu'on a chez notamment KZ, qui fait évoluer avec ses câbles argentés, qui sont un peu plus épais et qui font un peu plus premium, bah, clairement, ça fait un peu cheapos. Alors, à 30 €, enfin 30-40 €, donc même 40, à peu près 40 €, on pourrait s'attendre quand même à mieux, mais c'est pas non plus illogique. Donc on est sur un câble assez basique que je vous conseille de changer. Donc je vous ai conseillé un câble assez cher pour le coup. N'hésitez pas à aller chercher un câble un petit peu plus... il y en a qui sont un peu moins chers si vous préférez. Mais le fait est que ils sont assez fins. Donc au niveau de la durabilité, ça reste quand même bon, mais ça sera un peu moins bon quand même. Après, rien de fou, rien de grave. Par contre, le plus gros problème en général de ces câbles, c'est surtout que ça s'en mêle assez vite et c'est hyper chiant quand on doit les démêler. Comme tout intra, c'est toujours le truc un peu chiant. Donc je vous conseille vraiment même un petit câble un peu comme ça qui est tressé de cette façon-là, c'est vachement mieux. C'est beaucoup plus agréable à l'utilisation, surtout quand vous les rangez dans votre poche. Pour les ressortir, ça reste quand même plus facile à démêler quand ça y est. Et notamment ce câble-là est quand même bien pensé. Alors on a à peu près le même ici. C'est vraiment beaucoup mieux pensé de ce point de vue-là. Et ce qui fait que ça s'en mêle beaucoup moins, voire pas du tout.
Du côté de la qualité sonore, ici on se retrouve avec quelque chose qui est donc une amélioration des TRN V90. On est sur 6 drivers, un driver dynamique et 6 drivers armature équilibrée. On en a des 319 pour les médiums, une version améliorée de ce qu'on avait avant, et des 395 si je ne dis pas de bêtises, ou des 560. Hop, je regarde ici, on a des 560, voilà, pour les hautes fréquences. Donc on en a 3, donc deux nouveaux et 3 anciens pour les hautes fréquences, assez maîtrisés par ailleurs par TRN, donc après c'est autre chose. Au niveau de la signature, on se retrouve avec quelque chose qui est assez particulier. D'une part, je vous conseille pour améliorer les basses et casser un peu les aigus, d'utiliser, et c'est pour ça que justement que j'en ai mis, des embouts en mousse. C'est vraiment important et c'est un peu le même problème que les TRN VX1, mais encore un peu différent. Donc ce qui fait que en gros, on va avoir des basses qui sont un peu présentes. En fait, on est sur une nature globalement assez équilibrée, des basses un petit peu plus élevées que la normale, des médiums légèrement en retrait, des aigus qui ressortent, et alors dans les hautes fréquences, un énorme pic. Alors comme j'ai dit, c'est un peu habituel avec les Chinois, on a droit à ça à peu près tout le temps. J'en ai parlé dans les C10 Pro, j'en ai parlé dans les KZZX, etc., etc. Sauf que le rendu d'un intra à un autre ne va pas forcément être pareil. Peut-on dire tout d'abord que c'est une amélioration des TRN V90? Je ne suis pas totalement d'accord. En fait, ici on est sur une signature assez équilibrée, pas en V, mais assez équilibrée, avec quelque chose qui reste assez froid dans l'ensemble, des voix qui sont bien mises en avant, très claires, dû notamment à ce très grand pic dans les hautes fréquences, qui permet d'avoir une très grande clarté, et ce qui fait qu'on a des voix qui sont vraiment très claires. Le problème, c'est que derrière, forcément, on va se retrouver avec des voix qui sont un peu trop chargées d'aigus en fait et de haute fréquence, donc ça va manquer un peu de chaleur et un peu de poids. Alors après, quand on commence à s'habituer à la signature, ça passe plutôt bien, mais quand par exemple on va avoir l'habitude des C10 Pro qui ont un bon équilibre global et une bonne chaleur, il y a un bon équilibre entre les deux fréquences sur les voix, eh bien on va avoir un manque, on va avoir quelque chose comme si ça faisait un peu fin. Donc ça, c'est une chose qui m'a un peu marqué, et le truc c'est que c'est plus accentué que sur les TRN VX. Les TRN VX, j'avais un peu le même problème. Pour ceux qui se souviennent de ce test, c'était un peu le gros souci, c'est que les aigus étaient un peu trop poussés, et si on mettait des embouts en mousse, justement, ça les calmait. Ici, c'est vraiment la même chose, mais un peu en pire, puisqu'il y a un driver en moins, on peut moins bien gérer, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'ils ont un peu moins bien géré la partie médium. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui semble encore plus boosté dans ces hautes fréquences, et qui auront le côté un peu parfois un peu plus acide. Si vous êtes très sensible aux aigus, et notamment aux hautes fréquences, si ça a tendance à très vite vous fatiguer, ou justement à vous casser les oreilles, eh bien il faudra mieux éviter. Moi ça va, j'ai plutôt l'habitude et j'ai tendance à limiter le volume en général, mais certains ont tendance à vouloir avoir assez de basses, quitte à avoir plus d'aigus derrière et que ça les fatigue. Donc si vous y êtes particulièrement sensible, évitez cet intra, malheureusement ce ne sera pas fait pour vous. Dans l'ensemble, après, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a quand même une bonne restitution du détail, dû à encore une fois ce pic énorme qui est vraiment très très présent, mais on a quelque chose de vraiment très détaillé, on a une scène qui est plutôt large, qui est assez naturel en plus de ça. On a des voix qui sonnent claires et assez froides, mais qui, encore une fois, ressortent assez bien, et malgré ça, ressortent d'un certain naturel. On sent que ça manque un peu de chaleur pour avoir vraiment tout le corps et tout le poids de la voix, tout le grave de la voix, mais ça passe quand même bien. Et on a des basses qui sont présentes, qui vont assez bas en plus de ça, et qui ont une bonne ampleur, donc ce qui fait que vraiment, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Mais vraiment, ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on a des TRN VX, mais encore un peu plus poussé. Ça ressemble pas mal d'ailleurs au TRN STM, encore une fois avec ce pic. Maintenant que je commence à avoir l'habitude des intrins un peu plus haut de gamme avec ce pic qui est moins poussé, et ces hautes fréquences un peu moins poussées, ça ressort vachement parfois. Et ici ça peut ressortir, ça peut vite vous fatiguer les oreilles et vous vous retrouver avec des acouphènes si vous l'utilisez trop longtemps. Ce qui fait que j'en suis content, mais avec des embouts, ça passe quand même mieux. Ça permet d'avoir un peu plus de basses, de calmer un petit peu plus les aigus, d'avoir des voix un petit peu plus naturelles. Bref, on y gagne partout. Ce qui fait que c'est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Au niveau aussi de l'isolation, on a quelque chose qui est plutôt bien isolé, qui isole plutôt bien dans l'ensemble, dans la bonne moyenne, rien de spécial, mais dans la bonne moyenne. Si je dois comparer à d'autres intras, donc comme je vais dire, on va dire, les plus proches de ce point de vue-là, c'est les TRN VX. Les TRN VX aussi, je les utilise avec des embouts en mousse pour que ce soit plus agréable aussi au niveau de la qualité sonore. Et je trouve qu'ils passent plutôt bien comme ça. Ce qui fait que les TRN VX sont un peu plus matures, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus de basse, donc ça a un côté, il y a un peu plus de présence, on a un peu moins besoin de pousser, on a des voix qui sont un peu plus chaudes, et on a des aigus qui restent relativement présents. Les très hautes fréquences, elles, sont aussi un peu boostées, mais moins, ce qui donne un effet un peu moins aigu à tout ça, un peu moins clair à
tout ça, tout en ayant une bonne clarté. Le fait qu'on ait un driver supplémentaire doit aussi aider. Mais ce qui fait que je préfère un peu plus le rendu, mais clairement on sent que Terrain essaie de calquer au mieux les signatures entre les différents intras. Les Terrain STM, eux, font un peu plus poussé justement, c'est encore plus clair que ça, ce qui fait que c'est aussi un peu plus entrée de gamme, donc ça s'excuse entre guillemets un peu moins, mais ici voilà, on est un entre-deux, et le mieux c'est quand même d'utiliser des embouts en mousse pour que ça passe un peu mieux. Si on compare avec des TRN BA5, les TRN BA5, eux, alors ils ont une basse plus punchy pour le coup, mais un peu moins profonde, avec des voix qui sont plus mises en avant, mais des aigus qui ressortent un peu moins, et les hautes fréquences aussi, on n'a pas de boost particulier. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est globalement un peu plus chaud, un peu plus technique, j'ai envie de dire, d'un certain point de vue, avec une basse un peu moins profonde, mais quelque chose que je trouve globalement un peu plus naturel. Les TRN BA5 d'ailleurs sont toujours aussi vraiment très très bien. Et par rapport au TRN V90, on n'est pas exactement sur la même signature. Les V90 avaient plus de basses, avaient des médiums qui étaient un peu plus hors trait, mais avec plus de chaleur, et aussi des aigus un peu plus hors trait. Par contre, les hautes fréquences, elles, étaient carrément, même si ça se voit pas sur la réponse en fréquence, étaient carrément pires. On avait quelque chose qui était vraiment plus boosté et vachement plus agressif pour les oreilles. Ça sonnait vraiment moins bien. Donc en fait, on a à la fois quelque chose de plus mature, mais plus éloigné des V90. On est beaucoup plus proche de ce qui est proposé par les VIX que par les V90. Ce qui aurait été une vraie amélioration des V90, c'est d'avoir à peu près la même base, donc une basse assez présente et des médiums assez chauds, tout en ayant des aigus qui ressortent peut-être un petit peu plus, pour avoir le côté technique, mais quelque chose de plus cassé au niveau des très hautes fréquences. Je pense que le tout étant d'essayer de rendre le côté le plus technique possible et d'avoir ce côté un peu détaillé, ce côté ultra clair, ce côté vraiment où on entend tout, la moindre chose, ce qui fait que vraiment les voix, etc. ressortent parfaitement, mais avec ce côté beaucoup plus fatigant pour les oreilles. Donc après, à vous de voir. Il aurait été peut-être intéressant d'avoir un pic peut-être un peu moins large, parce qu'on peut voir que ça reste un large pic. S'il aurait été un petit peu plus précis, ça aurait été peut-être un peu mieux, ou en tout cas moins présent, ça aurait été peut-être plus agréable aussi. Ce qui fait que c'est clairement pas parfait. Alors, que peut-on conclure donc de ces TRN V90S? Eh bien, ces TRN ne sont pas faits forcément pour tout le monde, encore une fois. Ceux qui sont très sensibles à tout ce qui est aigu, passez votre chemin, ça ne vous plaira vraiment pas du tout. C'est quelque chose qui est plutôt fatigant, et si vous y êtes sensible ou pas habitué, ça risque clairement de vous faire vriller les oreilles. Par contre, si vous avez l'habitude des intras chinois, des CCA, etc., eh bien, ce pic-là ne devrait pas plus que ça vous déranger, vous devriez être habitué à cette signature. Et ce qui fait que si vous venez par exemple de KZ, si vous venez de CCA, avec justement les C10, C10 Pro, ça peut être une bonne alternative, et avoir quelque chose qui soit plus orienté clarté, avec un côté un peu plus neutre dans l'ensemble, un peu plus équilibré, ce qui peut donner une signature différente. Et par exemple, pour tout ce qui est notamment, on va dire un peu de la dub, surtout du classique, tout ce qui va demander à ce que ce soit le plus précis possible, le plus détaillé possible avec une scène large, ça va être très appréciable dessus. Après, je trouve que vaut mieux à la limite aller sur des TRN VX, et quitte à mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, le tout toujours avec des embouts en mousse, et ce qui fait que c'est un peu plus cher, mais je trouve que c'est un peu mieux quand même. Enfin, la différence fait que ce sera quand même plus agréable pour vos oreilles. Au même prix, je vous conseillerais plutôt, et vous avez le test qui est paru il y a peu, des CCA C10 Pro. Ils sont un peu mieux maîtrisés dans l'ensemble, et ça plairait un peu plus. Le manque de basse pourrait un petit peu, je pense, gêner quelques-uns. Donc c'est pour ça, c'est vraiment l'orientation de TRN, une signature assez, ce qu'on pourrait dire vraiment équilibrée, voire neutre, avec une très bonne dose de brillance. C'est un peu ça en ce moment, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est très particulier, et ça a vraiment ce côté un peu technique. Donc après, à vous de voir si ça vous plaît. On pourra retenir quand même l'évolution du design, le côté tout en métal, le côté bicolore aussi qui est vraiment amélioré, mais vraiment il faut qu'il fasse améliorer ce câble. Ce câble, c'est vraiment pas ça du tout, et j'évite au maximum de les utiliser pendant les tests. Autant je peux comprendre à 20 €, mais là on arrive aux 40 €, ce serait bien de l'améliorer un peu, il y a différents tressages.
comme je l'ai montré en début de vidéo. Encore une fois, je vous invite, si vous êtes intéressé, même pour d'autres intras, on a d'autres tressages, on a d'autres trucs qui font que ça peut être quand même plus agréable. Ici, bah, c'est pas terrible quand même en stock, et surtout sur des TRNVX qui sont encore, bah là, les TRN BA8, ça fait quand même cher payé pour un câble de si basique en fait, donc c'est un peu dommage. Au niveau des tests comme ça, c'est récent, je ne crois pas qu'il y en a, on va vérifier au cas où, mais je crois que justement je suis parmi les premiers, en tout cas si je regarde de ce qui a été fait alors il y a Audio Review qui a fait ses first impressions, on va regarder juste la fin. En gros, TN a un bon rapport performance-prix et qui, en plus de ça, a une bonne tonalité, en gros, de ce que je comprends pour le cœur et l'esprit, qui apporte la paix et l'harmonie dans le nirvana, pour atteindre le nirvana musical. Il en fait beaucoup, je trouve, mais un peu beaucoup, il y en a qui s'envolent un peu vite. Mais bon, globalement, en gros, il les apprécie beaucoup. Encore une fois, faites attention, c'est pas forcément pour tout le monde, et notamment ceux qui sont sensibles aux aigus, ça risque de pas vous plaire. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. En plus de ça, ça me rapporte une commission, donc ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par le câble, et pas par l'intra, allez-y, faites-vous plaisir aussi, hein, parce que c'est sur le même endroit. Je les remercie, merci à vous d'avoir regardé ce test. N'hésitez pas, si vous voulez un peu plus de tests, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, vous abonner, blablabla, cloche, comme certains peuvent dire. Vous avez le Discord si vous voulez qu'on en discute, et aussi si vous voulez me soutenir, vous avez Utip et Tipeee, comme d'habitude, et il y a peut-être des petites choses supplémentaires qui pourraient être intéressantes, alors via le Tipeee, pour moi évidemment, mais par la suite, notamment ceux qui payent avec PayPal. On se retrouve bientôt pour un prochain test sur Technoid.